Hello, salut à tous. Salut les amis, coucou les artistes. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Nous sommes le dimanche 15 mars. Il est actuellement 14h20 et nous avons 13 degrés. 13 degrés. On en parle de la météo? Bah ouais, comme d'hab, hein, on va démarrer. Alors, comment vous dire? Ça va être simple. Avant-hier, quand je suis partie à Action, on était presque en maillot de bain. Aujourd'hui, et depuis hier, on a un vent de fou. On a un froid glacial et un temps pourri. Voilà. Ça veut dire que vous sortez dehors, vous êtes emmitouflé de la tête aux pieds. Donc ça fait un changement mais radical. Voilà. Donc autant vous dire que ça fait bizarre quand vous sortez après une journée passée dehors au soleil à plus de 20 degrés. Voilà. Donc hier, j'ai dû sortir puisque comme je vous l'avais dit, j'étais gardé mon bibou, mon petit rayon de soleil à moi. J'ai passé une soirée formidable avec lui. Donc voilà. Et ça a été vraiment le top, quoi. C'était sa soirée à lui. Donc on a joué, on a fait des jeux. Il m'a fait voir comment il lisait. Il a un apprentissage de lecture, mais vraiment au top. Donc il est bien avancé dedans. Je pense que quand il va rentrer en CP, il va être super prêt parce que il adore ça en vrai. Donc il m'a fait découvrir toutes les lectures et vous pouvez y aller, hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. Même les mots difficiles, il y arrive. Euh, donc je lui ai donné son livre sur les dinosaures. Il était enchanté. Et dans la soirée, il est venu me voir. Il m'a fait un super câlin. Il a mis ses petits bras autour de moi. Et il m'a dit, mamie, t'es la meilleure mamie du monde, je t'aime. C'était trop fort. Et par la suite, il m'a dit, euh, eh ben, c'est la soirée la plus cool de ma vie que j'ai passée. Donc voilà. Satisfaite, mamie? Oui, 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 oui. Donc on a joué, on a mangé, on s'est installé au canapé, on a sorti les pop-corn, les bonbons, les gâteaux. Il a choisi les films, on a fait des jeux, on a refait des trucs sympas, on a fait des câlins. Enfin bref, c'était une soirée vraiment top. En plus, c'est pas pour dire, c'est pas parce que c'est lui, mais c'est un enfant très sage, très raisonnable, qui a de très bonnes conversations, avec lequel on peut parler de tout. Il est question permanente, il est curieux de tout. Bref, c'est un enfant heureux de vivre en vrai. Donc c'est vraiment un plaisir de le garder. Et voilà. Donc après, je suis rentrée chez moi. Ma fille m'a ramenée quand eux, ils sont rentrés. Elle a pas voulu que je rentre toute seule parce que il faisait froid et que voilà, dans la nuit, elle a pas voulu. Et moi, à vous dire la vérité, j'aime bien être avec eux, j'aime bien être chez eux, mais j'aime bien dormir dans mon lit et être tranquille chez moi, dans la mesure où j'ai des nuits un peu compliquées. Donc voilà. Bref, tout ceci pour vous dire quoi? Donc ça, c'était la soirée d'hier, la journée d'hier. Et puis ce matin, dimanche matin, logiquement, on a le marché, mais j'avais rien prévu à la base à acheter. J'avais tout ce qu'il fallait à la maison, donc vu le temps, j'avais pas trop la motivation non plus pour sortir.
Mais malgré tout, je suis sortie entre midi et 1h30 pour aller voter. Bah ouais. Donc voilà, j'ai fait mon devoir de citoyenne normale. Euh, enfin, moi, je trouve ça normal maintenant. Chacun fait comme il veut. Je suis rentrée au chaud. Et là, je vais vous faire le fameux haul de Amazon dont je vous avais parlé. Alors, ce haul, il est un peu... il est chouette, mais il n'y a pas tout. Je vous expliquerai. Et c'est une commande un peu chaotique. Donc, satisfaite des produits, oui. Satisfaite des vendeurs, non. En tout cas, un pour l'instant. Satisfaite des livreurs, non. En tout cas, un pour l'instant. Voilà, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on va démarrer par le haul. Alors, à la base, il y a 5 produits. Vous en verrez que 4 parce que ben, le 5e, et je dois le chercher demain. Mais dans une ville extérieure à la mienne. Sinon, ça aurait été trop facile. À savoir que moi, comme j'ai du mal à me déplacer, ben, je l'ai fait livrer en point relais déjà, qui est à 5 minutes de chez moi. Et encore hier, vu que j'étais encore fatiguée, c'est mon fils qui a été les chercher au point relais. Pardon. Et le dernier paquet, qui est grand comme ça, on va dire, ben, il est à une ville extérieure de chez nous. Trop top. Donc, ma fille a la gentillesse de m'emmener demain en voiture. Voilà. Donc, on va démarrer. euh, et puis, je vous mets sur mes mains et je vous fais voir tout ça. Et je vous explique les péripéties au fur et à mesure. Voilà. Allez, c'est parti. Je vous mets en pause. Le temps d'installer la caméra. Donc, voilà. On est sur mes mains. Et la première des choses que je vais vous présenter, c'est ça. Ah, c'est un peu lourd, j'ai du mal. Voilà. Ce sont des feutres acryliques à pointe de pinceau de la marque Liuivi, vous le voyez. C'est des acryliques. Il y en a 162. Et ben, c'est le premier litige. Pourquoi? Alors, il est arrivé dans un papier graphe que j'ai là, que je pourrais vous faire voir. C'est juste un papier, en fait, une enveloppe craft souple, pas de protection, rien. Donc, un peu déçu. Quand on a ouvert avec mon fils, on a ouvert comme ça. Ici, on trouve un carton avec des nuanciers. Et ici, toute la panoplie des 162 feutres acryliques. Alors, ceux qui manquent, ils sont là. Voilà, je vous les fais voir. Hop là, voilà. Parce que j'ai dû les tester. Voilà, je vous explique. En fait, ils sont arrivés, déjà, je vous le dis, d'ailleurs, je vais vous faire voir, dans un emballage. Alors, il y en avait 2 d'emballage. Voilà. Je vous fais voir. Juste dans des enveloppes papier, comme ça. D'accord? Voilà. Donc, rien d'exceptionnel, hein. Voilà, papier craft. Donc, il y avait 2 colis
pour 5 au total, hein, pour 5 articles. Et la boîte d'acrylique est arrivée là-dedans. Pareil. 5 articles. Voilà. Voilà. OK? Donc déjà, c'est un peu... voilà, pas très contente, mais bon. Sachant que dans les 2 enveloppes, dans chacune, il y avait 2 articles. Voilà. Donc, revenons-en. Mes feutres, ils arrivent donc. Comme ça, vous voyez, il y a un nuancier ici. Hein, déjà de... voilà. Donc, à la base, c'était pas cela que je voulais. À la base, je voulais les Gagna. Ils étaient en promo, les Gagna, quand j'ai passé ma commande. Il y en avait beaucoup plus, il y en avait 250 pour le même prix que ça, on va dire. Parce qu'il y avait une grosse promo dessus et les Gagna sont réputés pour être des bons feutres acryliques. Et donc, je me suis dit, bah, puisqu'il y a une promo avec presque 50% dessus, autant en profiter. Sauf que je fais ma commande, je passe ma commande et je demande le point relais comme d'habitude. Parce que bah ici, c'est pas possible de se faire livrer, il y a des vols, les boîtes aux lettres s'ouvrent pas, les clés sont cassées, enfin bref, c'est une galère. Et comme c'est quand même des choses lourdes, que même là, j'ai du mal à soulever, voilà. C'est quand même un truc qui fait plus de 2,5 kg. Et moi, avec mes petits bras et mes douleurs, c'est compliqué. Bref. Donc, je choisis le point relais, l'habituel que j'ai à 5 minutes de chez moi. Ma commande est acceptée. J'ai plus de 35 € de commande, donc livraison gratuite, comme d'habitude, pas de problème. Sachant que j'avais pas que ça, hein, j'avais d'autres articles. Mais déjà, avec ça, ça dépassait les 35 €. Et au moment de payer, il me redemande un point de livraison en me disant que il y a un problème au niveau de la livraison d'un article. Donc, ben, je vérifie. Et en fait, les Gagna ne peuvent être livrés qu'à domicile personnellement. La marque ne fait aucune livraison en point relais, en point, vous savez, où il y a les cases et tout ça. Ils ne font qu'à domicile. Ils font même pas dans les entreprises. Donc, j'ai dit, ben, tant pis pour les Gagna, on va se rabattre sur autre chose. Il y en aura un peu moins et puis on verra. Donc, j'ai décidé de prendre cela parce qu'ils étaient recommandés par Amazon, puisque c'est chez eux que j'ai commandé. Je regarde les avis clients, parfait. Bonne couleur, bonne texture, couvrant, enfin aucun défaut pratiquement. Peut-être une ou deux personnes qui disent avoir eu un ou deux feutres secs, mais rien de bien méchant à la base. Je vois qu'il y a eu aussi des couvercles de carton qui ont été cassés aux angles. Mais bon, je me dis après, ça reste un emballage. Et dans la limite où j'avais une autre idée en tête, je me suis dit l'emballage, je m'en fous un peu. Tant que mes feutres marchent, c'est le principal. Donc, je décide de prendre cela. Le vendeur avait l'air d'être recommandé par beaucoup de personnes. Je me dis, ok, on y va. Donc, je change les Gagna, je les enlève et je mets cela à la place. Je passe ma commande. On me dit, la totalité de la commande sera livrée en 3 colis. Samedi. Ok.
Le surlendemain, je reçois un message de la poste, des emails de la poste, pour me dire que mes colis sont en partance et que c'est eux qui vont livrer au plus tard vendredi. Bon, ben, je me dis tant mieux, c'est très bien. C'est parfait, je les aurai avec un jour d'avance, il n'y a aucun problème. Vendredi, c'est passé. Je vous fais une vidéo en même temps de mon All Action ce jour-là. J'avais été là-bas. Donc, le soir, ben, pas de livraison. Et quand j'ai regardé, on me dit livraison retardée. Bon, je me dis après tout, pourquoi pas, on n'en est pas à une journée près. On va pas râler là-dessus, c'est pas grave, il n'y a rien d'urgent. Voilà. Sauf que c'était quand même Colissimo. Colissimo, sachant que ils ont quand même que 48 heures pour vous livrer. Donc hier matin, à midi, je reçois donc pour les deux colis là, un email me disant qu'ils ont été livrés au point relais, ok, à côté de chez moi, donc j'étais contente. J'attendais l'email pour le troisième colis, et là, on me dit, ben non, il sera livré dans une autre ville, ok, dans un relais postal, c'est-à-dire un bureau de poste. Ok, parce que, soi-disant, il ne peut pas être livré, pardon, à mon point relais, alors qu'à la base, il avait été accepté hein, dans la commande. Donc, je me retrouve avec 2 colis et je me retrouve avec ça. Bref, donc demain, je vais chercher, sachant que le dernier colis que j'ai récupéré, c'est des aimants par 100, si je me plante pas. Donc, vous voyez, c'est pas la grosse commande, hein, c'est vraiment le petit truc qui aurait pu être glissé dans un truc comme ça, ou enfin bref, peu importe. Revenons à nos moutons. Donc on ouvre la boîte avec mon fils. Alors les feutres dans n'importe quel sens. Pas de film de protection pour entourer les feutres. Déjà ça m'a un peu perturbée. Et donc il y avait ce fameux nuancier qui est là. Voilà. Et mon fils, ne sachant pas ce que c'est, puisque lui, il n'utilise pas ce genre de produit, en tout cas pas, il l'utilise à l'école, mais très rarement, parce que pour les enfants, ils préfèrent avoir des feutres à l'eau que des acryliques. Il regarde et il me dit, oh là là, il me dit, ben dis donc, il m'a dit, ils sont courageux, hein. Je dis, ben pourquoi? Il me dit, mais tu te rends compte que le nuancier, il est fait à la main, quoi. Je lui dis, comment ça à la main? Il me dit oui. Je dis non, le nuancier, déjà à la base, il est vierge. Et puis, il peut pas être fait à la main. S'il a été fait, il a été fait avec des machines. Il est très droit, très carré. Et en fait, ça doit faire comme celui-là qui est là. Il me dit non, regarde. Il me dit, t'imagines, à chaque fois qu'ils font une boîte, il y a des gens qui font ça à la main. Il me dit, franchement, ça me prendrait la tête d'être payé pour faire du coloriage toute la journée à la chaîne. Je dis, mais enfin, c'est pas possible, quoi. Et je regarde, et en fait, voilà. Vous avez compris, j'espère. Voilà ce que j'ai reçu en nuancier. J'essaye de vous faire voir, et on voit bien qu'il a été fait à la main, n'est-ce pas? Voilà. Voilà, 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 voilà. Autrement dit, conclusion, si vous l'avez pas compris, cette boîte-là, eh ben, c'est un objet recyclé, tout simplement. Et
Le scotch que vous voyez là, c'est moi qui l'ai posé. Pourquoi? Voilà, des deux côtés. Parce que le couvercle, évidemment, était abîmé. Alors, le couvercle en soi, ça me dérange pas. Parce que je sais ce que je vais en faire et qu'ils vont certainement pas rester là-dedans. Mais pour le reste, et puis je me suis aperçue qu'il me manquait des mines de remplacement. Parce que quand vous avez des crayons comme ça, en grande quantité, voilà, vous pouvez changer les mines. Vous prenez une pince à épiler, vous tirez sur votre mine quand elle est usée et vous la changez. Ça vous évite des déboires. Là, aucune mine. Alors, les mines, je vais les acheter à part si j'en ai besoin. Pour l'instant, donc, ce qui veut dire que cette nuit, j'ai quand même testé. Alors, ils sont tous en parfait état. Et je pense que le couvercle a été abîmé dans le transport. Parce que vu l'enveloppe Kraft, je me balade à droite, je me balade à gauche, je prends les virages, enfin bref. Je pense que, voilà, ça a dû balloter et bien casser le carton. Donc, à la limite, ça, c'est pas un problème. J'ai dû ranger tous les feutres à l'intérieur correctement. Parce qu'en fait, je sais pas si vous allez voir. Je vais vous faire voir parce que de toute façon, ça risque rien. Vu qu'ils sont pas dans l'ordre, on s'en fout un peu. À l'intérieur, pour les ranger, voilà. On a des cases. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. On a des cases comme ça. Hop là. Voilà. Et en fait, vous en mettez 3 par case. Vous voyez? Comme celui-là, là. Je sais pas si on voit vraiment. Celui-là. Voilà. Si j'enlève celui-là, vous voyez? Je mets comme ça. Et vous en avez 3 par case. Et à côté, vous pouvez en remettre 3. Donc là, j'en ai déjà 2. Je peux en remettre 3. Voilà. Vous voyez? Donc, il y avait des cases qui avaient été forcées, il y avait des cases qui étaient vides, enfin bref, une galère. Donc, cette nuit, je me suis amusée à les vérifier, à faire du coloriage avec, pour être sûr que, et finalement non, en fait, ils sont neufs. Ils ont juste été utilisés pour faire le nuancier, et la personne qui les a achetés a dû les retourner parce qu'elle devait peut-être s'attendre à autre chose ou je sais pas, mais en tout cas ils ont servi juste au nuancier, donc je vais les garder parce que dans ces cas-là il s'agit juste de une question de d'utilisation. Alors oui, vous allez me dire quand même, t'as payé pour un produit neuf alors que c'est un produit qui ne l'est pas. C'est vrai. Mais en soi, ils sont pas abîmés. Vous voyez, je vous prends celui-là, par exemple. Ils sont pas abîmés du tout. Voilà, il n'y en a aucun qui coule. Ils sont tous pleins. Parce que vous avez ici un graduateur. Voilà, je sais pas si vous allez le voir. Voilà, vous voyez le niveau de l'encre. Voilà. Donc, on sait par avance qu'ils sont neufs. Voilà. Et vous voyez, peut-être vous allez mieux voir sur celui-là. Voilà. Vous voyez, tous, ils ont un degré de variable. Peut-être avec la lumière, vous allez mieux voir. Voilà. Ils ont tous un degré, enfin,
un endroit transparent où on voit le niveau de l'encre avec des graduations qui vous permettent de vous dire, ben, il me reste 1 cm, 2 cm, 3 cm, il est temps de le changer ou pas. Voilà. Vous avez une bille à l'intérieur. Alors, il se réamorce pas. On est d'accord? On n'appuie pas sur la mine pour réamorcer. Par contre, voilà, je sais pas si vous allez entendre. Voilà, il y a une petite bille à l'intérieur qui vous permet de mélanger votre encre de façon à pouvoir, voilà. Donc voilà mes péripéties avec celui-là. Donc, je vous mettrai pas le lien dans la barre d'infos parce que je ne veux pas recommander le vendeur. Tout simplement à cause de ça, je vais le pénaliser. Je signalerai tout ça dans les commentaires puisqu'à chaque fois, je donne mes commentaires à Amazon. Jusqu'à maintenant, j'avais rien à dire, mais là, pas contente du tout. Mais comme le produit est quasiment neuf, on va dire, je vais pas me prendre la tête à faire un litige pour 3 gouttes de peinture qui ont été utilisées pour faire un nuancier et une boîte cassée dans le transport. Puisque de toute façon, quand j'ai regardé les litiges, ils me disent qu'il faut que je le réemballe, que je réétiquette, que je le porte à un bureau de poste, que j'attende que les reçus pour me rembourser ou me les changer. Donc ça risque de prendre un mois. J'en ai pas envie. Hier, je les ai testés avec un coloriage. J'ai eu besoin de tout cela. Les couleurs correspondent tout à fait à ce que j'ai besoin, ce que je cherchais. Je vais vous faire voir après. Donc écoutez, on va s'en contenter. Et puis, par contre, le vendeur, il est banni de mes commandes. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Donc voilà pour ce produit. Je vous laisse quand même, si vous voulez le commander, parce que ça reste des feutres quand même à moindre prix. On va pas dire qu'ils sont chers. On va pas dire qu'ils sont bas de gamme. On va dire qu'ils sont relativement sympas. Ils couvrent bien. Ils sont très doux. Les couleurs sont vraiment au top. La prise en main est vraiment top aussi. Donc, je vous laisse quand même la marque. Vous allez la trouver chez d'autres vendeurs. Et ben après, moi, j'ai pris la boîte de 162, mais vous avez des boîtes beaucoup plus grandes, bien sûr plus chères que celle-là. Vous avez des boîtes beaucoup plus petites, beaucoup moins chères évidemment. Enfin, vous allez sur Amazon si ça vous intéresse. C'est la marque Liuvi Acrylic Marker. C'est des acryliques, voilà. Paint Pens, voilà. Avec un petit renard dessus, trop mignon. Voilà. Et l'arrière, c'est le nuancier. Alors le nuancier, pourquoi ça ne me dérange pas qu'il ait été fait? Simplement parce que ben, là où je vais les ranger, ces feutres, le nuancier, je vais le faire à ma manière, à moi. Ça veut dire en classant les couleurs. Je vais pas... je vais ranger celui-là. Je vais pas m'amuser à refaire comme eux. Ça m'intéresse pas. Je vais classer mes couleurs en dégradé. Ça veut dire, par exemple, tous les jaunes ensemble, tous les verts ensemble, tous les rouges ensemble, tous les bleus ensemble, etc., etc. Voilà. Donc, le nuancier, je le ferai en fonction de mon rangement. Voilà. Ça, c'était pour le premier. J'en ai eu à peu près, si je me rappelle bien,
pour 50 et quelques euros quand même. Voilà. Mais il y en a 162. Voilà. Savoir que les Garnier que je voulais, il n'y a pas les 162, il y en a 180. Ils sont au double de cela, hors promo. J'ai bien dit hors promo. Et c'est pas souvent qu'il y a des promos. Bref, ça, c'est fait. Ensuite, je vous présente, je vais la mettre par là, le deuxième produit que j'ai acheté, c'est ceci. Alors ça, c'est quoi? C'est un traceur d'angles et de cercles. Voilà. Pour calculer vos degrés dans un cercle. Ici, vous avez, je vais vous le sortir. Ici, vous avez comme des pochoirs qui vous permettent de tracer des cercles, comme ça. Mais l'avantage, c'est qu'il est, voyez, voilà. Donc, je sais pas si vous allez voir. Je vais essayer de vous trouver. Alors, attendez, bougez pas. Voilà, on va prendre une feuille d'imprimante. Voilà. Vous allez peut-être mieux voir là-dessus. Si je vous le rapproche et qu'il veuille bien, voilà. Vous avez donc, oulala, ça va être compliqué. Vous avez donc toutes sortes de cercles, tout petits, ici, qui vont en grandissant. Donc ça vous permet, à la limite, si je prends un crayon, j'ai envie de tracer un cercle de 3/8, on va dire. Je mets mon crayon et voilà. Et j'ai tracé mon cercle de 3/8, 3/8. Voilà. OK? Maintenant, vous voyez ici, vous avez une ligne de rond, tout petit rond. Voilà. Tout petit rond. J'essaie de vous orienter pour que vous voyez à peu près. C'est pas évident. Bref, vous avez une ligne comme ça, vous avez des ronds. Simplement pour poser votre mine, d'accord, à différents endroits, quand vous en avez envie. Voilà, ici, là, là, là. Ici, vous avez la même chose, mais en continu. C'est une barre creuse. C'est un guide. C'est ça qui va vous aider à faire tracer vos angles. Par exemple, étant donné que ça bouge, voilà. Vous allez mettre alors déjà, il faut mettre que je me plante pas, que je dise pas n'importe quoi, que je l'ai pas encore utilisé, mais voilà, mettons, je veux faire un cercle de sur ici, là, comme ça. Ah, ils sont en inch. Ok, je comprends mieux. C'est en inch. Il y a que ici, le cercle ici, qui est en centimètres. Le reste, c'est en inch. Mais bon, c'est pas grave. On va dire que vous voulez faire un cercle de 1 inch. Mais ici, vous l'avez pas. Donc, vous allez mettre, parce que vous avez des graduations tout le long ici. Je sais pas si vous allez bien voir.
C'est compliqué à vous faire voir. Et en fait, vous allez mettre sur le 1 inch qui est là et vous allez tracer comme ceci. Voilà. Et vous avez votre cercle qui est fait. OK? Autre possibilité, vous voulez tracer dans votre cercle ou ailleurs. On va prendre ailleurs. Voilà. Non, c'est ça. Mettons. Alors, attendez. Je cherche le point 0. Where is le point 0? Il est là. Voilà. Donc là, je me suis mis sur le trait que j'ai fait à 1 inch. Ici. Ouais. Voilà. Et je fais mon marquage. Voilà. Ici. Mon point 0, il est là. Donc, je le marque bien ici. Vous voyez? Là, je l'ai marqué. On voit. Je vais venir reprendre la même mesure, évidemment. 1 inch. Et en fait, ici, je vais tourner mon guide sur le point 0. En tout cas, sur le point que j'ai marqué. Où c'est que je l'ai mis? Parce que moi, je le vois pas. Il est là. Voilà. Sauf que là, je l'ai pas bien mis. Voilà. J'ai pas encore bien... Voilà, le centre de mon cercle étant ici. Mon guide étant sur le point que j'ai marqué, je peux tracer. Voilà. Si j'ai envie de tracer tout le long, je peux sans problème, hop là, tracer. Vous voyez? Voilà. Donc en fait, vous pouvez faire ça sur tous les cercles. Il est tournant. Donc vous avez les degrés en centimètres qui s'affichent ici. Le point 0 jusqu'à 350 degrés. D'accord. Sachant que le point 0, on va le mettre sur la petite flèche qui est là. Voilà. Et en face, on aura donc le 180. Ici, le 90, évidemment. Et ici, oui, c'est ça. Le 260 qui est là. Voilà. 270, 280, etc., etc. Ceci jusqu'à 350. Voilà. Donc, je pense que c'est un bon outil de travail pour les personnes qui ont envie de faire un peu de géométrie variable, qui ont envie de tracer des cercles sans se prendre la tête. Et comme je vous dis, voilà, vous tenez ça, vous avez envie de faire, mettons, un monde de bulles, eh ben, vous pouvez faire un monde de bulles, hein, rien ne vous en empêche. Vous les orientez comme vous voulez. Vous prenez pas la tête. Voyez? Voilà. C'est pas... voilà. Donc moi, j'ai trouvé ça sympa. Je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos. Je crois que je l'ai payé un peu moins de 10 euros. 9 euros et des poussières, si je me rappelle bien. J'ai trouvé ça sympa.
et que ça correspond vraiment à ce que je voulais. Voilà. Donc, c'est pour prendre des mesures d'angle. Et voilà. Je trouve ça sympa. Donc, ça, c'était comme ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ouais. Tout ce que je vous présente, je vous mettrai les liens en barre d'infos. À part les feutres, mais si vous avez noté la référence, c'est très bien. Ensuite, j'ai commandé ceci. Ce sont des crayons de couleur de la marque Zenacolor. Voilà. Donc pareil, ceux-là, je les ai pris parce que je voulais tester. Tout le monde parle des Primacolor. Je me suis dit, on va tester. Ils ont l'air sympas, tout le monde en parle. Pourquoi pas? Sauf que quand j'ai vu le prix des Primacolor, autant vous dire que, ben non, en fait, hein, pas du tout même. Donc j'ai cherché un peu sur Internet, j'ai cherché un peu sur Amazon, parce que moi je commande pas chez Temu et AliExpress et tout ça, j'ai pas confiance. Non pas pour leurs produits, parce que vous êtes nombreux, nombreuses à commander, et je vois bien que la plupart du temps vous êtes très contents. Mais quand je commande un produit, j'aime bien l'avoir rapidement. Et en plus de ça, j'ai très peur de commander sur ces sites étrangers hors zone européenne à cause de la carte bancaire. Donc, non. Amazon, il y a des sites en France. Ma carte bancaire, il n'y a aucun problème. Donc, voilà. Pour moi, c'est un gain de rassure. Et en même temps, ben, les produits, je les connais. Je peux les renvoyer. Je peux, jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu de déception vraiment, à part hier avec celui-là, mais bon, rien d'exceptionnel, quoi. Donc voilà, donc, on a dit les Primacolor, on va oublier. Donc je me suis renseignée, j'ai regardé des avis, j'ai regardé des tests, et finalement, beaucoup conseillent cela. Donc c'est ce que j'ai fait. Et en même temps, comme je voulais une trousse pour ranger mes crayons, ben, j'ai trouvé celle-là, où on a dedans 72 crayons de couleur, avec une mine apparemment mi-tendre, mi-sèche, qui correspond à peu près à celle des Primacolor. En tout cas, d'avis de clients qui ont l'habitude. Et en plus, il y avait la trousse pour les ranger. Donc, ça m'évite une double commande, ça m'évite de payer trop cher et je suis contente. Donc ici, on a une trousse classique, hein. Hop là, pardon. Voilà, avec la marque, évidemment. C'est Zenacolor. Je pense qu'il y en a qui la connaissent, hein. On ouvre avec une fermeture éclair. Voilà. Et à l'intérieur, on a ceci. Alors, attendez, je rebouche tout ça. Hop là. Ah, j'ai du mal. Voilà. J'ai plus de force. J'y arrive plus. Donc voilà, on a, si vous les voyez, alors eux, ils sont déjà rangés en dégradé de couleur. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est ce que je veux faire avec les feutres. Parce que c'est quand même plus joli déjà à la base. C'est quand même plus sympa à travailler. Et puis voilà. Donc on a toute la gamme de bleus, des violets, des roses, qui vont vers les marrons, les oranges, les jaunes, les verts. On tourne,
On repart sur des verts plus foncés, un marron ici, et on part sur des rouges, des roses, des couleurs chères, des roses orangés, des rouges. On repart ici sur des rouges, des marrons. Voilà. Il y a un blanc, un gris et un argenté. Voilà. Non, un doré et un argenté. Alors, je viens de voir que le blanc, il a la mine cassée, mais je pense que ça doit être dans le transport. Ou hier, quand je l'ai manipulé, parce qu'évidemment, après ma mésaventure des feutres, ben, j'ai tout ouvert, j'ai tout regardé. Et je pense que c'est moi, parce que hier, je ne m'en suis pas aperçue. Donc voilà, j'ai 72 crayons. Donc je vais avec vous. Alors l'avantage, ils sont ronds. Je vais allumer ici, parce que j'ai pas l'impression qu'on voit vraiment. Hop, voilà. Donc c'est les Zenacolor 2. Donc ça correspond en fait au Primacolor. Voilà. Ici, on a le rose et c'est le numéro 70. Vous voyez? Voilà. Je ne sais pas si vous allez voir la marque ici, Zenacolor 2, couleur rose et le numéro CP070. Donc on va essayer, on verra bien hein, ce que ça va donner ou pas. Voilà. Ça, je vais l'enlever. C'est pour aller sur leur site. Hein. Voilà. Ouais. Vous voyez, j'appuie pas. Ouais. Ça va. Ça correspond à ce que je cherche. On va passer une deuxième couche dans l'autre sens. Je fais exprès de le faire qu'à la moitié. Comme ça, vous voyez la différence. Sans appuyer. Voilà. On voit bien quand même la différence. C'est compliqué à vous faire voir parce que j'ai pas de zoom là-dessus. On va tester avec une troisième couche. Toujours sans appuyer. Hein. Ouais. Ça le fait. Et ici, on va tester en faisant des petits ronds. En appuyant un petit peu. La mine est très douce. Ils sont très doux à travailler. Très agréable en prise en main. Et vraiment rien à dire. Voilà. Voilà. Parfait. Donc si je teste avec un coton-tige, comme j'ai l'habitude de travailler avec, c'est parfait. La couleur quand même reste sur le papier, malgré que, mais vous voyez, il n'y a rien de folichon sur mon coton-tige, comparé à certains, où toute la couleur, voyez, même si je fais cela,
Ça blende bien. Ça blende même très très bien. Voilà. Et vous voyez, franchement, je sais pas. Hop là. Non, comme ça. Voilà. Ça blende très bien. Et du coup, on voit même plus les traces. Voilà. Donc, bah écoutez, je viendrai faire mon nuancier avec vous parce que il n'est pas fait. En tout cas, j'apprécie. Les couleurs sont sympas. Sur chaque crayon, on a donc le numéro. Ici, par exemple, c'est le Zenacolor 2, le Sand Brown, et c'est le CP 080. Voilà, par exemple. Ici, c'est le Zenacolor 2, je vois rien, Koala, et c'est le 102. Voilà. Donc, bah écoutez, moi, ça me convient comme ça. Je viendrai faire le nuancier. Je vous ferai voir ça. Et puis, je pense que ça devrait aller. Voilà. Voilà ce que j'en avais à dire. Donc ici, on a, hop là, on a la petite carte qui nous donne les références pour aller voir. Je crois que c'est même pas un code. Ah si, donc non. Désolé, mais je vous le donnerai pas. Ah, oui, même pas la force. Ça n'a rien à voir. Voilà. J'arrive même pas à fermer une trousse tellement j'ai les mains qui me font super mal. Donc voilà, vous avez une petite manique ici pour le tenir, le transporter ou l'accrocher à un sac à dos ou un autre sac, peu importe. Voilà. Donc, ben, moi, ça me va. Pour l'instant. Voilà. Donc, je le remets là-dedans. C'est, pour l'instant, je vais pas m'en servir tout de suite. Donc, je verrai bien après. Voilà, on va pas rester 10 ans. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Dernier article. J'ai repris une trousse comme ça. Voilà. Ça se présente comme ça. Alors, je vais peut-être vous relever un petit peu. Voilà. Ça se présente comme ça. Il y a une poignée ici. Vous voyez? Hop là. On a un zip ici avec une très grande pochette. Vous voyez à l'intérieur? C'est doublé. Donc ça va, c'est cool. Des deux côtés. Un côté soie et un côté, je sais pas si vous allez voir, mais petit coton là. Voilà. Les couleurs sont sympas. J'aime beaucoup. C'est très dynamique. Voilà, je me disais aussi. De l'autre côté, on a une autre pochette. Voilà. Bon, il n'y a pas de zip, il n'y a pas de... Mais bon, on s'en fiche, on peut mettre des choses dedans. Et quand ça s'ouvre, alors c'est un produit pencil case. Donc, vous avez compris que c'est une trousse, en fait. Voilà. Pour mettre des crayons, des feutres, tout ce que vous voulez. Et vous pouvez en mettre 300. Voilà.
Donc, ils vont se mettre, hop là, c'est des élastiques qui tiennent, vous voyez, ici, voilà. Donc, je vous fais voir, on peut mettre cela. Alors, les feutres, je pense qu'on peut en mettre 2. Et pour les crayons de couleur, on peut en mettre 3. Voilà. Et c'est là-dedans que je vais venir mettre mes feutres acryliques. Voilà. Et s'il me reste de la place, je viendrai mettre mes crayons aquarellables. Voilà. Donc, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Sachant que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 par 3, 30. 30 par 10, 300. Donc le compte y est. Vous pouvez mettre à l'intérieur donc vos 300 crayons. Et puis, dans les pochettes à l'extérieur, vous pouvez venir glisser des papiers, des documents, je sais pas moi, ce que vous voulez, votre carnet à dessin, des croquis, pourquoi pas un pinceau, pourquoi pas un petit chiffon, une lingette, enfin ce que vous voulez. Et puis en même temps, quand vous avez besoin de sortir vos crayons, vous avez tout sur place. Ça prend pas de place tant que ça. Vous en avez déjà 300 de rangées. Donc je pense que je vais en commander d'autres si je suis contente de ça. Et puis ainsi, je pourrais faire mon rangement de crayons et de feutres plus facilement. Voilà. Et si vous devez vous déplacer, ou en voiture ou ailleurs pour les enfants, par exemple, vous prenez votre mallette, voilà, elle est remplie de feuilles, vous mettez des feuilles ici, vous avez les crayons, les feutres et tout ce qu'il faut. Vous pouvez mettre même, mettons, pourquoi pas, une gomme, un taille-crayon, ce que vous voulez, à l'intérieur, et vous avez tout. L'enfant a tout pour faire un bon voyage, pour passer de bonnes vacances en s'occupant gentiment. Et voilà. Voilà ce que je voulais vous présenter. Donc, c'est les... Voilà. Donc, c'est costaud, hein. Croyez-moi que c'est du solide, hein. Les fermetures sont en métal. Pardon. Excusez-moi, j'ai loqué au moment où il faut pas. Les fermetures sont en métal. Voilà. Donc, pardon. J'ai loqué. Et j'ai mangé un peu avant de vous prendre en caméra et du coup, pardon. Désolée. Donc voilà ce que je voulais vous présenter de mon hall action. On va le mettre là. Et donc, pardon, mais vraiment désolée. Pour finir, je vais vous faire voir ce que j'ai réalisé donc avec mes feutres, mes nouveaux feutres que j'ai testés. Donc c'est cela. Alors,
C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Ben, il est où? Ah, il est là. Je me disais aussi. Voilà. Alors, évidemment, il n'est pas terminé. Je viens juste... Enfin, cette nuit, je l'ai commencé cette nuit. Et vous voyez, les couleurs sont bien vibrantes, bien belles. Alors, même si on enlève le plastique, hein, que là, il y a le plastique, mais bon. Vous voyez, ça change rien. Voilà. Je peux même l'enlever complètement. Faire... Pardon. Oh là là, je vais pas y arriver. Vous voyez, sous plastique ou sans plastique, c'est pareil. Voilà. Donc franchement, je suis contente. Pardon. Parce que les couleurs se rapprochent vraiment du code couleur demandé. D'ailleurs, vous le voyez. Hop là. Ici en bas. Et vous voyez que c'est vraiment les mêmes. Donc je suis contente de ça. Vous voyez. Pardon. La couvrance, elle est nickel. J'ai mis qu'une couche pour l'instant. Je pense pas avoir besoin d'en mettre une deuxième. On verra. Voilà. Et oh, je vais vous faire voir l'original que je vais découvrir avec vous. Parce que pour ma part, je l'ai pas vu. Je n'ai pas regardé. Et voilà. Il est là. Ici. Donc, bah écoutez, hein, ça a l'air de correspondre. Hein. Évidemment, il n'est pas terminé. Voilà. Mais il a l'air de correspondre. Voilà. Donc, bah écoutez. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ces nouveaux. Alors celui-là, bon, vous l'aviez vu, je l'avais terminé. Crayon de couleur aquarellable, premier essai, bof. Pas top. Celui-là, je l'ai fini la dernière fois. Crayon de couleur de chez Van der machin, là. Voilà. Il y en avait un que j'ai commencé, mais où c'est qu'il est? Je l'avais pas fini parce que justement, il manquait des couleurs. Bah, il est où? Ah, il est là. Voilà, j'avais démarré celui-là au feutre acrylique avec les feutres acryliques de chez Action. Mais voilà. C'est un peu pour ça que j'avais passé ma commande Amazon. Et justement, pour pouvoir finir celui-là, parce que en fait, bah, rien ne correspondait de ce que j'avais. Des feutres de chez Action. Mais vous voyez que même les feutres de chez Action, ça marche très bien. Il n'y a aucun problème. Donc maintenant, je vais pouvoir finir mon dessin avec avec les feutres que j'ai commandés.
Voilà, voilà. Ben écoutez, je crois vous... Oh là là, je vais m'arrêter là parce que j'arrive plus à parler. Ça me saoule. Et je vais vous remettre. D'abord, je mets une pause, je bois un coup et je vous reprends. Voilà, ça y est. Ben, j'ai bu un coup et en fait, ça m'a fait remonter l'air que j'avais coincé, donc c'est très bien. Et j'ai réussi à vous reprendre sans couper le film. Enfin, le film, la vidéo. Donc voilà, ben, ça fait du bien parce que là, en fait, c'est parce que juste avant de démarrer la vidéo, j'ai mangé rapidement, mais trop vite en fait. J'ai voulu faire vite et en fait, au bout d'un moment, ici, ça coince. Bref. Bon ben voilà, écoutez, tout ce que j'avais à vous dire. Donc peut-être que je ferai peut-être les nuanciers avec vous. Je vais tâcher de vous mettre les liens quand même des articles que j'ai achetés si j'y arrive, hein, si je les retrouve. Autrement, je pense que vous les avez vus suffisamment à l'écran pour pouvoir les retrouver sur Amazon. Quoi vous dire de plus? Bah écoutez, rien de nouveau. Quand j'aurai les aimants, je vais pas vous faire une vidéo rien que pour ça, faut pas exagérer non plus. Mais je vous en parlerai dans la prochaine vidéo que je ferai avec vous. Et puis, euh, et puis voilà, peut-être qu'on viendra remplir cette trousse bleue là, elle me plaît beaucoup. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pareil, je crois que il y avait un code pas un code promo, mais une réduction de prix. Je suis pas sûre. Ah, il me semble. En tout cas, je crois que non, je dis pas, je dis rien parce que je crois que je vais dire des bêtises. Et comme j'ai pas les prix là sous les yeux, je peux pas vous dire. Donc voilà, 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 voilà. Bon, écoutez, j'essaye de vous mettre quand même les liens. Je garantis rien. J'essaye. Ok? Et puis, ben voilà. Donc, moi, il est 15h29. Je vais charger cette vidéo, déjà la visionner. Désolée pour les bruits suspects de mon hockey. Comme quoi, une petite bulle peut déranger, n'est-ce pas? Heureusement que je bois que de l'eau gazeuse, je vous le rappelle. Et donc voilà. Et puis, ben, vous souhaitez une bonne fin de week-end. Euh, et voilà, moi je vais continuer mon petit coloriage, voir où c'est que ça me mène. Et puis voilà, vous souhaitez un bon début de semaine pour demain. Je vais essayer quand même de faire 2, 3 vidéos dans la semaine là. Et voilà, ben ouais, je reviens, hein. Donc à force vous allez avoir marre de me voir, hein, ça c'est sûr, hein. Mais bon, c'est pas grave parce que moi j'aime ça. J'ai du temps, un peu plus, donc j'en profite. Et puis en même temps, ben, on partage des choses sympathiques. Et voilà. Donc je vais vous faire des gros, gros, gros bisous à tous. Bonne fin de week-end. Profitez encore. Euh, Prenez soin de vous, évidemment. Et puis, ben, on va se dire à très vite. Soyez créatifs. Vous prenez pas la tête. Et puis, portez-vous bien, surtout faites attention à vous. Et puis voilà. Ok? Allez, je vous embrasse, je vous fais des gros, gros, gros bisous à tous, les anciens, les nouveaux, les jeunes, les moins jeunes, les papis, les mamies,
les enfants, les ados, enfin bref. Pour l'instant, vous êtes 404 abonnés, donc ça grimpe et je pense qu'il y en a de toutes les catégories. Donc c'est pour ça. En tout cas, merci, 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 merci à vous d'être là, de suivre ma chaîne, de m'encourager et de mettre des commentaires. C'est très, très, très sympathique. Alors, je rappelle que les commentaires, j'y réponds à chacun de vous. Vous avez le droit de poser des questions sur la vidéo sur lequel vous répondez. Vous avez le droit de donner votre avis. Vous avez le droit de critiquer aussi, à condition que ce soit constructif. D'accord? Mais en aucun cas, je veux pas de malveillance. Voilà. Vous avez le droit de discuter entre vous si vous en avez envie au sujet de la vidéo pour donner un avis, pas un avis, bref, vous avez le droit. Mais je ne veux pas de malveillance, je ne veux pas d'insultes, je ne veux pas de choses comme ça. Donc, sachez que tous les commentaires non désirables sont vérifiés. D'accord? Et s'ils ne sont pas acceptés, ils sont supprimés. Voilà. C'est pas moi qui le fais. OK? Donc, c'est automatique, c'est comme ça. Voilà. Donc, soyez correct dans vos paroles, dans votre attitude, et tout ira bien. Voilà. Gardez le sourire, soyez positif. Moi, je vous embrasse. Je vous dis à la prochaine vidéo. Je ne sais pas trop de quoi on va parler sur la prochaine vidéo, mais on va trouver un sujet. Et puis, je vous dis à très vite. Salut les amis, à bientôt les artistes. Gros bisous. Ciao, ciao, ciao.